Oui, Gabonais, Gabonaises. Bonjour, bonsoir, Malendi. Je viens m'adresser en la date du jour. Nous sommes le 8 septembre 2025. À la belette. Je vais m'adresser au Kojak. Je vais m'adresser à la tête des bites. Je vais m'adresser à celui que vous appelez Olengui ou Lingui ou Lingui, je ne sais pas quoi. Votre soi-disant général. Votre X-disant président de la République. Votre soi-disant excellence. Mon cher frère, moi, Baldi, je vais te donner le conseil du jour. D'accord? Je vais te donner ce conseil parce que j'ai été dans une vie passée, pas très lointaine. Je vais dire, je te donne une ordre d'idée. Sous Jean Ping, quand Jean Ping faisait sa comédie-là, eh ben, j'étais un dresseur canin. Voilà, j'étais un dresseur canin. Donc, tout ce qui concerne les canidés, chiens de brousse, et chiens verts, j'ai une petite expérience. Et je vais te faire quelques recommandations, pour ne pas dire une recommandation. Je vais dire, tous tes petits chiens lunatiques, faméliques et lunatiques, qui aboient là, un peu partout là, eh bien, il faut leur procurer, à la place des Jordan, une muselière, des muselières. Des muselières et des laisses. D'accord? Parce que quand je fais mon truc de vétérinaire, d'accord, je vois que tes chiens-là ont des maladies, voilà, des maladies qui seraient susceptibles, en cas de morsure, de contaminer. Voilà, je vois, ils ont la rage. Il y en a, ils ont le chikungunya. Il y en a, ils ont la hernie, Il y en a, ils ont la bourbouille. Il y en a, ils ont la bourbouille. Voilà. Donc, il serait judicieux de les mettre dans des cages, d'accord? Ou alors, tu les attaches dans tes forêts, là, où vous égorgez les gens, vous faites des crimes rituels. C'est bon? Le volume est bon, est-ce que le son est bon? Voilà, Malendi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un truc qui m'interpelle, il y a un truc qui me gêne. J'entends tout sauf les femmes. Les gens, la haine des femmes. Les gens scandent les slogans, tout sauf les femmes. Pourquoi les gens disent ça? Parce que moi, je ne suis pas un teubé. Et je fais une analyse approfondie. Je marque un temps et je fais une analyse approfondie. Mais les gens disent tous sauf les femmes parce que les fonds que tu as utilisés pour faire ton populiste, tes campagnes de chambre, les fonds que tu utilises là, eh bien, ce sont ceux qui aboient le plus, qui se font le plus remarquer. Tu comprends? Ils se font voir. Je dis, ils vont montrer que eux, ils sont plus, voilà, virulents que les autres. Mais chez nous, les femmes, parce que je suis de la communauté femme, pour plus de précision, je suis des Bitam, 100%. Mais on ne connaît pas ces valeurs. On ne connaît pas ses mœurs. Le fan a un truc, c'est qu'il est attaché à son histoire, sa culture, son identité, ses valeurs, ses mœurs, qui sont le vivre ensemble, la justice, l'intégrité, la sagesse, l'instruction. Ça, c'est le fan. Oui, le fan aime participer. Le fan n'aime pas regarder les choses se passer devant sous ses yeux et il est là comme un maboule. Tu comprends? Mais tes petits connards que tu as recrutés ça et là, qui étaient en Turquie, au Canada, tous ces petits rigolos là, ces galériens là. Mais je lui dis, je trouve qu'ils en font trop. Et
ça déteint sur notre communauté. C'est pour ça qu'il serait judicieux de ta part, toi qui es rusé, à un moment donné, non seulement de les tenir en laisse, mais de les museler. Hein? Parce qu'ils font du bruit là et ça fait mal aux oreilles. Et c'est pas bon pour la réputation que tu trimbales des gens. D'accord? Est-ce que quand je m'exprime, hein, comme tes oreilles, ceux qui te servent d'antenne là, tes oreilles là, arrivent à capter les mots qui sont de ma bouche? Oui ou non? Bon voilà, donc je continue. Donc moi, en tant que fan, ça me gêne, ça me fait honte de voir des soi-disant gens de ma communauté, et je remets ça en doute, hein. Je pense que ces gens-là viennent d'ailleurs. Ce pas des Gabonais, parce que entre nous Gabonais, peu importe les ethnies, les tribus qu'il y a, on a nos codes. C'est ce qui fait qu'on se retrouve. Mais moi, je ne les retrouve dans aucune case, aucun code des Gabonais. Donc, je finis par m'accorder sur ce qui se dit, cet humain qui dit que ce n'est pas des Gabonais. Vous voyez? Mais moi, ça me fait honte. Je ne te cache pas que ça me fait honte. Ce niveau, hein, de prostitution, j'ai jamais vu ça. Même une pute de bar a encore un peu de dignité. Moi, j'ai eu des amis qui faisaient des tapins, des bordels, des putes du bord de mer. Elles ont un principe. Pour elles, dans leur vie, c'est un travail. Mais elles savent se tenir. Mais tes gens-là qui reviennent de Turquie, Canada, je ne sais pas où là, hein, mais des véritables chats huants. Tu sais ce qu'on appelle les chats huants? Des chats huants, des civettes. Des civettes, quoi. C'est-à-dire la prostitution pro max. Même ce que toi, leur dresseur canin, tu ne leur as pas demandé, ils vont outrepasser ça. Ils vont au-delà de la mission. C'est gênant. Moi, je ne te cache pas que j'ai honte. En tant que fan, digne fan, ça me fait honte. Parce que ça aurait pu être des gens de ta communauté, c'est-à-dire des piégeurs, des porcs épiques, les gens qui posent des pièges. Hein, les batékés, là, qui coudaient les buffles avec les lances dans les plateaux de la Léconie là-bas, chez vous là-bas. Ça aurait pu être ça, mais non. Il fallait que ce soit, hein, des gens de ma communauté. Bon, c'est pour ça que, tu vois, je fais cette sortie. Je m'adressais 1 minute à eux. Les gars, un vrai homme ne veut pas se cacher, hein, derrière des voyous armés pour jouer au dangereux. Un vrai homme ne fait pas ça. Vous allez vous cacher derrière des voyous armés et c'est là que vous avez, hein, le courage de menacer des gens, de faire les nerveux, de faire les fous, de faire les dingues. Mais au Gabon, on se connaît tous. Je sais que vous me connaissez. Moi, je ne mens pas. Hein. Je dis, il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. On se croisera. Je ne me suis jamais mélangé à vous. Même quand avant, vous disiez oui, en 2016, tout ça là. Machin, on attaquait tous Ali Bongo. Je ne me suis jamais associé à vous. La seule personne avec qui j'avais échangé, comme on était tous des résistants, c'est Gobam. C'est tout. Voilà. Le reste là, moi je ne suis pas avec vous. On se regarde en chaîne de faïence. Mais je n'ai jamais été avec vous. Je sais que vous êtes jaloux parce que les Gabonais ne vous aiment pas. On ne vous aimait pas quand vous mentiez que vous étiez des résistants. Et encore moins aujourd'hui quand vous êtes ralliés au PDG pour dire le Gabon est libéré. Les gens vous détestent. Et vous en avez la haine en fait. Vous avez la haine des autres. Les autres qui ont su rester intègres, qui ne sont pas tombés dans les panneaux, qui certes aussi avaient des conditions de vie compliquées, mais qui ne se sont pas prostitués comme vous.
Vous êtes des putes, les gars. Vous êtes des vraies putes. Je vois aujourd'hui, certains viennent, oui, j'ai une Jordan. Mais vous êtes des malades. Les Jordan ont porté quand t'es petit, sans se prostituer, sans voler. Aujourd'hui, là, des revanchards. Vous avez des poils blancs dans les narines, dans les fesses, dans les couilles. Et c'est j'ai une Jordan, j'ai ça, j'ai ça. Tu as eu ça comment? Oligui vous utilise. Il avait besoin des gens de la diaspora pour se faire passer pour une bonne personne. Mais remarquez que les gens qui sont vraiment ses proches collaborateurs, eux, ils ne font pas de bruit. Ils brassent leurs milliards tranquillement. Vous êtes obligé de passer par la boue dans laquelle vous avez toujours été. C'est votre destin, les gars. Vous êtes des galériens, vous êtes des faux gars, des galériens. Comment aujourd'hui on t'a appelé te travail? Au lieu de travailler, range ta vie, tu as des millions, reste tranquille, fais ta petite vie. Tu n'as pas pu. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui rêvent de s'exporter, aller dans les pays en Occident, en Europe, tout ça là. Aux États-Unis, il y en a plein qui rêvent. Pour aller faire en Turquie, tout ça, aller faire des affaires, aller travailler, aller se former. Vous avez cette opportunité, mais comme vous ne valez rien, vous êtes des vauriens. Hein? Vous avez échoué là-bas. Et comme la galère était trop dingue, était intense, vous avez surfé sur ce qui s'est passé là. C'est pas vous qui traitiez Oligui d'enculé hier. Vous n'avez pas insulté Oligui. Vous n'avez pas insulté les bongos. Vous n'avez pas insulté les pédégistes. Vous avez critiqué les Français et compagnie. Ce sont eux qui sont toujours là. Le système n'a pas bougé. Hein. Ça vous fait quoi d'être assis sur la même table, vous manger avec Bourantou et compagnie? Ça vous fait quoi? Moi, ce que je vous dis, et je vous donne un conseil de sage, quand on a la bouche pleine, on ferme sa gueule. Mangez bien et digérez bien. Le petit temps que vous avez là, pour profiter, pour faire vos singeries là. Le Gabon va être libéré dans bientôt, on verra. Un singe, tu peux lui donner une voiture, une femme, une maison, un cigare, un costume. Pour nous, les gens éclairés, les gens aguerris, hein, les gens initiés, les gens instruits, pour nous, vous demeurez des singes. Et c'est exactement ce que vous faites. Dans vos gesticulations, là, on vous utilise comme des singes, des macaques. Vous êtes des macaques, les gars. C'est tout ce que vous êtes. Et la roue va tourner bientôt. Toutes les intentions perfides que vous avez contre les autres, eh bien, quand le vent va venir à tourner, on va exactement vous tenir les miroirs pour vous montrer, pour vous éduquer. Parce qu'un chien, ça s'éduque, ça se dresse. Une bordelle, il faut l'aider, l'accompagner à sortir de la bordellerie. Ce n'est pas avec des gens qui vous traitent comme des pires des chouins que vous allez le comprendre. C'est avec le Gabon de demain, en la personne du président Albert Ndossa. Il faut des gens intègres et dignes au Gabon. Et ça va arriver. Dieu a mis un terme au Bongo à Riyad en 2018. Comme c'est des voyous, ils ont pris les armes. Ce sont eux qui sont là, armés jusqu'aux dents, parce qu'ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. On a attendu, les Gabonais ont fait preuve de lucidité, de patience. On aime le pays. On va suivre les voies légales, les voies démocratiques. On va aller encore aux élections. Quelqu'un a un AVC, il est au pouvoir. Et les élections arrivent, on trouve un candidat qui s'apparente, qui s'identifie au peuple, aux attentes des populations. À la personne de Ndossa, on fait un consensus, on s'aligne derrière lui. Les gens ressortent encore avec les armes. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on dit aux gars, c'est pas toi qui as gagné. Tes élections que tu as fait, tout était bidon. Mais en fait, c'est des armes, en fait. C'est les armes que vous voulez. Ben, celui qui veut régner par les armes, il tombe par les armes. C'est tout. C'est une loi qui est naturelle. Et vous venez là aboyer, oui, on est au pouvoir. Vous avez les mêmes attitudes que ce qu'on reprochait aux gens qui étaient autour des bongos, sous Omar et sous Ali. C'est la même chose que vous faites aujourd'hui.
Vous êtes des putes, les gars. Vous êtes des prostituées. Vous êtes des sans-couilles. Et vous êtes des merdes. C'est moi, Malendi, qui fait la sortie pour vous dire ça. Que Dieu bénisse le Gabon. Vive le Gabon. Vive le Gabon libre.